et tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire consacré à la licence de seconde main et plus largement à la valorisation du numérique qui, à l'heure actuelle, se doit d'être plus durable et toujours plus responsable. Donc, je suis Hélène Caillot, responsable impact chez Eliac, et je serai accompagnée de Quentin West, responsable des ventes BU-CAM et Eugen Factory chez Itensia, et de Bonjour à Romain tous. Rodier, avant-vente, Digital Workplace chez Eliac. Bonjour. Donc aujourd'hui, la transformation digitale des organisations s'accompagne d'une prise de conscience. Le numérique, bien qu'indispensable, génère une empreinte environnementale toujours plus croissante. La fabrication, l'utilisation, le renouvellement des équipements informatiques représentent une part significative des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de ressources naturelles. À l'échelle mondiale, le secteur IT est responsable d'environ 4% des émissions de CO2 et cette part ne cesse d'augmenter avec la multiplication des usages et des équipements. Face à ce constat, les DSI ont un rôle central à jouer pour intégrer la sobriété numérique dans leur stratégie. Et cela passe notamment par l'allongement de la durée de vie des équipements, la limitation du gaspillage électronique, le recours à l'économie circulaire en réemployant, reconditionnant, en réutilisant les ressources existantes, la réduction de l'empreinte carbone liée à la production et au transport de nouveaux matériels et logiciels, et enfin par la sensibilisation des équipes à des pratiques plus responsables et durables. Alors, c'est dans cette logique que la licence Microsoft de seconde main prend tout son sens. Elle permet non seulement d'optimiser les coûts, mais aussi de limiter l'impact environnemental en évitant la surconsommation de ressources et en soutenant une économie locale et circulaire. En choisissant des licences reconditionnées, vous contribuez donc à une gestion plus vertueuse du numérique, tout en répondant aux enjeux économiques et de conformité de votre organisation. Nous allons explorer ensemble comment cette approche peut s'intégrer concrètement dans la gouvernance IT et devenir un levier d'engagement pour un numérique plus responsable. Je vous invite donc à rester attentifs, à poser vos questions via le chat et à partager vos retours dans le questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé par mail. Ensemble, faisons du numérique un levier de performance et d'engagement durable. Bonne session et je vous laisse avec Quentin. Merci Hélène pour cette introduction. Le saviez-vous? Et oui, il existe un marché de la licence de seconde main. Et ce marché, il est né au début des années 2010, en 2012 exactement. Et pour que vous puissiez bien comprendre la genèse, il est important que je vous explique l'histoire qui a eu lieu derrière justement la naissance de ce marché. En fait, au début des années 2010, il y a une société allemande qui s'est dit qu'il n'y avait aucune raison de ne pas pouvoir acheter et revendre des licences, notamment Microsoft, comme c'est le cas pour un PC, un smartphone ou encore une voiture. Et donc, ils ont commencé à créer du business et à générer des opportunités aussi bien de reprise de licences que de vente auprès de leurs clients. Et finalement, Microsoft s'en est rendu compte et a décidé de lancer une procédure légale qui est allée jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne et qui a statué finalement en se basant notamment sur le principe d'épuisement, qui est un principe qui lie tous les pays de l'Union européenne. Eh bien, une licence Microsoft, oui, c'est bien comme une voiture, comme un smartphone, comme un PC. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas l'acheter ou la revendre, donc transférer la propriété d'une entité A à une entité B. Mais comme pour toute vente, il faut respecter un cadre légal qui a été défini et sur lequel on reviendra par la suite. Donc finalement, quelles sont les structures qui sont concernées? Il n'y a pas de limite, qu'on soit une organisation publique ou une entreprise privée. On peut accéder à ce marché à partir du moment où on fait partie de la zone économique européenne. Donc c'est les 27 pays de l'Union européenne, plus l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Les vendeurs et les acquéreurs doivent être domiciliés au sein de la zone économique et le parc doit être lui-même déployé dans cette zone. Je vous donne un exemple. Une boîte, par exemple, qui est située aux États-Unis, ne peut pas acheter de licence Microsoft de seconde main. Une société qui a son siège social en Chine ne peut pas revendre ses licences de seconde main, etc. Quels sont les types de licences qui sont concernés? Ce sont toutes les licences Microsoft, qu'elles soient pour des besoins qu'on va appeler postes de travail, comme par exemple un pack Office ou des licences Windows, ou bien plutôt environnement serveur, donc tout ce qui va être
RDS, Cal User, Data Center, etc. Et on parle bien de licences qui sont perpétuelles et en volume, sur lesquelles, du coup, il y a un droit de propriété. Donc, à ne pas confondre avec des licences Microsoft 365, pour lesquelles vous êtes sur un système cloud locatif, et donc, du coup, vous n'avez pas une propriété qui est associée. On souhaitait également vous partager quelques chiffres clés pour que vous puissiez bien appréhender ce marché. Et il y a notamment un premier constat qui est le suivant et qui va vous permettre de comprendre pourquoi finalement il y a un marché qui s'est créé, qui est en pleine croissance. C'est qu'actuellement, on a 25% des licences acquises qui ne sont pas utilisées dans les organisations, alors même que ça représente plus d'un tiers du budget des DSI. Le cas typique, c'est la société ou l'administration publique qui bascule sur un environnement 365, qui est du coup propriétaire de ces licences perpétuelles et qui, finalement, ne les utilise plus, puisqu'il l'a basculé sur une solution cloud. Donc, on comprend bien, effectivement, qu'il y a une opportunité pour qu'un marché puisse émerger. Et justement, ce marché, on n'en est pas au début. On n'est pas non plus sur un marché qui est mature, mais on est quand même sur un marché qui est en pleine progression. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on ne vous partage pas une opportunité qui vient de naître il y a quelques mois. Ce marché, au niveau de la ZEE, il pèse 5 milliards d'euros et il faut savoir que la France est le deuxième marché derrière l'Allemagne. Autrement dit, il y a déjà beaucoup d'administrations publiques, beaucoup d'entreprises qui ont fait le choix de la licence Microsoft de seconde main. Et justement, c'est ce qu'on voit en termes de répartition, et c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est un marché qui est accessible à tous. Donc on va avoir à peu près 40% des ventes qui sont effectuées pour les administrations publiques. Donc ça va toucher aussi bien la mairie, la collectivité territoriale ou encore les ministères. Et en termes de sociétés privées, on va plutôt être sur un rapport, on va dire, plus favorable aux PME-PMI, mais on voit bien aussi que du coup les grands groupes restent concernés et sont attentifs aux opportunités qui sont générées par le marché de la licence Microsoft de seconde main. Donc, on a fait, on va dire, un petit peu l'élément introductif qui vous permet de comprendre pourquoi ce marché existe. Maintenant, je vais passer la main à Romain. Et est-ce que, Romain, s'il te plaît, tu peux en tout cas nous aider, nous apporter des clés pour bien comprendre comment on peut mieux maîtriser son parc de licences? Et oui, maintenant que vous savez, vous en êtes où? DSI, entreprise, collectivité, vous en êtes où dans l'optimisation, l'amélioration et la réduction du risque? Alors, on va parler de l'optimisation des coûts. Vous avez bien compris que vous avez des licences qui sont non utilisées. Vous êtes en train de migrer sur de l'Office 365 et résultat, vous avez un petit pactole finalement qui peut être exploité. L'amélioration de la gouvernance IT, on le verra un petit peu plus tard, mais avec l'arrivée du Covid, avec voilà, la multiplication du télétravailleur, etc., on est aujourd'hui surdoté. Il y a des PC fixes, des PC portables, etc. Et on s'aperçoit finalement qu'il y a beaucoup de matériel et beaucoup de licences dans la nature. Et les DSI ont perdu un petit peu comment dire, la vision globale du matériel déployé. Et donc aussi réduire le risque de non-conformité, puisque c'est du déclaratif chez Microsoft, donc il faut aussi être conforme aux engagements de ces déclarations. Donc pour faire un petit peu le où en est tout, nous en fait, ELIAC, à travers les services, on vous propose en fait un audit de parc applicatif. Donc ça commence par, c'est un mode projet qui a deux grandes phases. Une phase de préparation où on va faire la collecte des informations nécessaires, collecte du parc matériel, collecte du parc d'inventaire applicatif, pour pouvoir avoir en fait une feuille de route sur la partie audit physique, matériel et applicatif dans la seconde phase. Donc une fois qu'on a fait l'extraction, donc on a plusieurs types d'extraction possibles et ça c'est à travailler au cas par cas. On va avoir la phase après physique où on va avoir des techniciens qui vont se déployer, qui vont faire un inventaire physique du parc matériel serveur et tout ce qui peut être concerné par la gestion de parc, tout ce qui est sérialisé, ce qu'on appelle, qui a un numéro de série. Et puis on va faire aussi l'inventaire de l'usage, donc l'inventaire de ce que j'ai sur la machine et combien est-ce que je l'utilise ou est-ce que je ne l'utilise pas. Et ça va vous donner finalement une cartographie complète
du parc matériel et du parc applicatif et du parc usage pour bien gérer en fait tous ces niveaux de licence et rester en conformité. Quentin, du coup? Ah non, c'est encore moi, ça. Non, c'est toi. Non, c'est moi, tout à fait. Effectivement, merci Romain. Alors pour aller un petit peu plus loin et être très concret sur du coup les deux canaux possibles, et je pense qu'en tout cas vous l'aurez compris, en termes d'accompagnement, donc le partenariat Itensia-ELIAC vous permet à la fois d'acquérir des licences, mais aussi du coup de les proposer à la revente. Donc je vais d'abord m'intéresser sur la partie acquisition et vous expliquer du coup quelles sont les différentes étapes en tout cas à suivre. En premier lieu, vous allez faire une demande de devis auprès de votre commercial ELIAC, comme à votre habitude. Il va vous émettre une proposition. Si vous êtes en phase avec cette proposition, vous allez du coup valider un bon de commande. Donc ensuite, nous, Itensia, en tant que fournisseur des licences de seconde main auprès d'ELIAC, on s'engage à ce que ces licences arrivent chez vous sous 2 à 5 jours, avec notamment la transmission de ce qu'on appelle les documents de transfert des droits d'utilisation de licence. Et là, du coup, je reviens sur la partie légale que j'évoquais tout à l'heure. Donc ici, ce document, qu'est-ce qu'il va regrouper comme information? Vous avez déjà retrouvé le récapitulatif de votre commande avec toutes les licences que vous avez du coup commandées. La clé d'activation qui va pouvoir vous permettre du coup d'installer par la suite les licences. Et vous le verrez, c'est un cheminement qui est identique à ce que vous avez l'habitude de faire sur la partie licence Microsoft neuve. Et surtout, dans ce document, on va, nous, Itensia, indiquer que l'on a bien respecté toute la norme européenne pour pouvoir du coup faire que ce processus d'achat-revente soit légal. Et en cas d'audit de la part de Microsoft, on engage la responsabilité d'Itensia à fournir l'intégralité des documents nécessaires pour prouver que du coup la vente a bien été respectée. Autrement dit, vous de votre côté, toute la partie administrative est gérée, vous n'avez pas à vous en occuper. Et j'y reviendrai notamment sur la partie rachat. À partir de là, vous allez recevoir de la part d'ELIAC un bon de livraison et une facturation, comme pour toute commande traditionnelle. Si maintenant on bascule sur la partie rachat de licence, donc là, de nouveau, vous allez vous interroger votre commercial ELIAC et vous allez lui transmettre le listing des licences à racheter. À partir de là, Itensia ELIAC, on va étudier la faisabilité de votre dossier et on va ensuite gérer toutes les démarches administratives, puisque pour que cette vente soit légale, on a vu qu'il fallait un document de transfert de droit d'utilisation, mais sur la partie rachat, il faut récupérer toute une batterie de documents qui sont indiqués ici à l'écran. L'idée, ce n'est pas spécialement de vous dire à quoi correspond chaque document, puisque de toute manière, on va gérer pour vous tout de A à Z. Donc oui, on va vous demander de fournir des documents, mais ensuite, toute la partie déclarative va être gérée par Itensia et par ELIAC. Et à partir de là, du coup, vous allez recevoir de la part d'ELIAC un avoir que vous pourrez, par la suite, pourquoi pas, investir sur d'autres solutions. Ok, super Quentin, mais du coup, j'y gagne quoi? Enfin, je vois que c'est clé en main, tout est hyper facile, mais du coup, ça répond comment à nos enjeux en tant que DSI? Est-ce que tu peux nous Alors, éclairer sur ce sujet? Bien sûr, Hélène, effectivement, et ça tombe bien, c'est le point suivant. Ça va répondre à des enjeux qui sont à la fois économiques et de performance. Alors vous allez me dire, oui, effectivement, c'est ce que vous recherchez quand vous allez investir dans du matériel IT. Vous voulez avoir le meilleur prix possible et vous voulez que ça fonctionne. Mais concrètement, quels sont les avantages? Première chose, vous allez réduire les coûts d'acquisition par rapport à de la licence neuve. Donc les économies moyennes vont aller de 30 à 70%. Et cela va dépendre finalement de la vétusté de la licence. Je vous donne un exemple très concret. Si vous souhaitez acquérir de la licence Office 2019, vous allez économiser 60% par rapport au prix neuf. Sur la licence Office 2024, ça va être 30%. C'est aussi pour vous l'occasion de s'équiper sans renier vos choix d'investissement essentiels. Et je vais vous donner un exemple très concret. Je pense que vous avez tous fait face un jour à cette situation de se dire j'ai besoin d'investir dans des équipements avec une technologie poussée, et quand je reçois le devis en tout cas de mon prestataire,
je me rends compte que c'est un peu cher et que ce n'était pas le budget que j'avais prévu. Là, l'idée, c'est de se dire que si on vient associer, notamment sur ces projets serveurs de la licence de seconde main, on va pouvoir réduire la facture. Ces licences vont bien être compatibles avec vos serveurs dernière génération. Et donc, vous allez pouvoir investir sur ces fameux serveurs dont vous avez besoin pour développer votre entreprise, pour gérer vos activités, si vous êtes une administration publique, etc. Donc vraiment, l'enjeu, c'est de se dire, j'accorde une partie de mon budget sur de la licence de seconde main et je peux toujours continuer à investir sur mes choix forts. C'est aussi la possibilité pour vous d'ajuster le parc de licences aux besoins réels. Lorsque vous achetez des licences via le canal traditionnel Microsoft, vous allez les acheter par lot de 5. Ce qui est bien avec la licence de seconde main, c'est qu'on peut les acheter à l'unité. Donc si vous avez besoin de 2 licences supplémentaires, vous allez en acheter 2 et pas 5. Et ce qui évite justement les écarts entre ce qu'évoquait Romain tout à l'heure, entre le besoin réel et ce que vous avez réellement en parc à disposition. Et notamment via le processus de rachat, c'est aussi la possibilité d'optimiser votre trésorerie. Et du coup, de pouvoir réutiliser en tout cas l'argent, l'avoir que vous allez récupérer pour pouvoir ensuite basculer sur de nouvelles solutions. En termes de performance, ce qui est important de retenir, c'est que vraiment, ça ne va pas changer la vie de vos utilisateurs de basculer sur la licence de seconde main par rapport à du neuf. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir accès aux patchs correctifs, toujours accès aux mises à jour, et au quotidien, vous allez travailler de la même manière. Je vais vous donner encore une fois un exemple très concret. Nous, chez Itensia, on est équipé à 100% en licence de seconde main, aussi bien sur de l'environnement serveur que de l'environnement poste de travail. Du coup, j'effectue ce webinaire à distance, en dehors de l'entreprise. J'arrive bien à me connecter du coup sur le VPN. Et en préparation, j'ai fourni un PowerPoint avec ma licence de seconde main. Et vous voyez bien ici que finalement, il y a toujours des couleurs, on peut toujours écrire. Ça ne change rien. Encore une fois, on est simplement sur un transfert de propriété d'une licence existante vers un nouvel utilisateur qui en a besoin. Et là, on va aller sur l'aspect un petit peu plus, entre guillemets, technique, mais notamment sur les licences environnement serveur. Vous avez la possibilité d'avoir la clé d'activation Mac, KMS ou les deux. Autrement dit, choisir la licence de seconde main, c'est économie et performance, certes, mais c'est surtout flexibilité. Ouais. Et moi, je voulais parler du partenariat parce que maintenant que tu as parlé, maintenant que tu as parlé de la capacité, on a parlé de vous accompagner dans le futur. Du coup, le partenariat. Donc, vas-y, Hélène, passe. Voilà. Le partenariat, on trouvait ça pertinent de vous expliquer le partenariat. Donc, Elia qui apporte son expertise dans le coût de possession, vous accompagner pour la détection de tout finalement, ce que j'appelle les trésors de guerre, hein. Tous les PC cachés, toutes les licences non utilisées, tout ce qui peut être finalement qui a de la valeur, et vous mettre aussi en conformité si vous avez des usages qui sont un peu différents avec ceux déclaratifs. Donc nous, on va vous donner une picture, on va donner une visibilité sur tout ce coût de possession. Itensia apporte son côté distribution ou achat ou revente pour valoriser en fait les actifs. Les collectivités sont aujourd'hui une obligation de la loi AGEC, donc vous êtes obligé d'acheter des matériels de seconde main. Ça me paraissait, moi, pertinent d'acheter un matériel de seconde main avec une licence de seconde main et non une licence neuve avec un matériel de seconde main. Donc c'est vraiment ce que j'appelle du win-win, c'est vraiment l'économie circulaire complète. Et donc voilà, ça c'est des choses pour lesquelles ce partenariat a un vrai sens. On parle aussi de réelle économie. C'est acheter une licence, faire une prestation de service ELIAC et acheter une licence ou revendre une licence à Itensia, ça reste dans l'économie réelle, c'est-à-dire la nôtre, et Made in France, puisqu'on est deux entreprises avec des capitaux et des actionnaires français. Donc voilà pourquoi on trouvait ce partenariat pertinent. C'est quand même, ça repose sur 3 piliers, hein, quand même. Si on doit faire un peu une synthèse avant de rentrer dans une explication financière que tu vas nous présenter après, c'est en fait, c'est d'abord une économie financière dans une économie
circulaire, ce que tu as dit. Donc, finalement, l'économie circulaire, elle est intéressante que si elle est financière, hein, sinon, finalement, c'est assez réducteur. Et puis, c'est un accompagnement complet, aussi bien Quentin sur la partie administrative que Eliac sur la partie assistance au quotidien pour détecter finalement tout ce potentiel financier et technique à disposition. Donc voilà, choisir notre partenariat Eliac et Tansia, je pense que c'est conjuguer l'efficacité et la performance économique et environnementale, Hélène, bien sûr. Merci. Et donc là, on a parlé c'est beaucoup du verbeux, mais maintenant, on va le projeter dans une économie réelle, financière, avec un cas d'usage. Je pense que c'est intéressant. Effectivement, merci Romain. Et oui, quoi de mieux qu'un cas d'usage pour pouvoir se projeter sur les bénéfices qui peuvent en tout cas être retirés à investir sur la licence de seconde main. Donc on souhaitait vous partager un business case qu'on a traité cette année en collaboration Eliac et Itensia pour une collectivité qui avait du coup un besoin de renouvellement de parc de licence Office 2019, puisque vous avez peut-être suivi cette actualité Microsoft, mais ces licences sont en fin de support depuis octobre 2025. Donc il y avait une nécessité pour cette collectivité, en tout cas, de pouvoir toujours utiliser son parc de licences Office et de le maintenir en conditions opérationnelles. Donc ils ont dû faire face à différents enjeux. Le premier qui est économique, et bien évidemment, vous me voyez venir, au vu du contexte politique et économique actuel, les budgets pour les collectivités n'ont jamais été aussi challengés et en tout cas discutés. Donc il était important pour eux d'avoir l'offre la plus économique possible. Il y avait aussi un enjeu légal, puisqu'effectivement, il faut être rassuré qu'on fait face à des acteurs de confiance qui vont bien respecter la législation, mais c'est aussi et surtout bien être en conformité vis-à-vis de Microsoft et être certain que l'acteur avec qui on travaille sera en mesure de porter la responsabilité légale si jamais il y a un audit effectué par Microsoft. En termes de performance, il fallait forcément un déploiement qui soit rapide et qu'il n'y ait pas d'altération au quotidien pour les collaborateurs. Et oui, d'un point de vue écologique, alors Hélène en a parlé en préambule, on ne va pas se mentir, le fait de choisir la licence de seconde main, ce n'est pas ce qui va vous amener l'impact environnemental le plus important. Néanmoins, et on le verra par la suite, ça reste quand même un premier pas intéressant dans la mise en place d'une politique numérique responsable. Et finalement, quel a été le résultat ? C'est 100% de renouvellement des licences. Donc, ils sont partis sur de la licence Office 2024 standard. Donc, ils ont pu réaliser 150 000 euros d'économie versus s'ils avaient acheté ces mêmes licences en neuf auprès de Microsoft. Le partenariat Eliac-Itensia leur a permis de respecter tout le cadre légal qu'on a évoqué tout à l'heure. Et bien évidemment, les utilisateurs sont 100% satisfaits puisque du coup, ça n'a rien changé à leur manière de travailler au quotidien. Et justement, pour faire le lien avec la mise en place d'une politique numérique plus responsable, après l'audit qui a été effectué par les équipes Eliac, aussi bien sur le parc PC que le parc de licence, finalement, cette collectivité, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait aller plus loin dans cette démarche RSE et donc a décidé de renouveler une partie de son parc en seconde vie. Et ce qui est très intéressant dans cette démarche, c'est que finalement, les économies qui ont été générées par rapport à l'achat du neuf, elles ont été réutilisées pour pouvoir acheter ces fameux PC de seconde vie. Donc, on part d'une situation où finalement, on a un client final qui souhaite s'équiper en licence Microsoft neuve parce que c'est le réflexe naturel, et qui se retrouve dans une situation où il peut avoir des licences de seconde main, respecter tous ces différents enjeux économiques, légaux, performance, écologique, etc. et qui, en plus, pour le même budget, a pu acquérir 500 PC reconditionnés, donc du coup prendre de l'avance sur le renouvellement de son parc, tout en ayant un impact environnemental pertinent, puisque sur le PC, pour le coup, c'est mesurable. Et pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne, si vous faites le choix d'un PC reconditionné par rapport à un PC neuf, c'est 127 kg de CO2 économisés. Donc là, tout de suite, on est sur des mesures qui sont beaucoup plus impactantes. Un beau cercle vertueux, quoi, en fait, si on va par là.
Exactement, Hélène, tout à fait. Et encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est faire le choix de la licence de seconde main vous permet C'est un de premier pas. conserver du coup vos choix d'investissement essentiels et aussi de faire un premier pas vers la seconde vie. Donc vous êtes doublement gagnant en choisissant cette option. Une licence achetée, un PC offert presque. Dans ce cas-là, effectivement, oui, c'était ça, tout à fait. On n'est pas loin. Super, ben merci Quentin, merci Romain pour cette présentation. Nous sommes arrivés au terme on va dire, de l'exposé. Maintenant, je vous invite à poser vos questions à nos 2 ou 3 intervenants. Si vous avez des questions aussi pour moi, je serai ravie. Je vous laisse les écrire dans le chat. Alors, nous avons une question de Aurélie. Bonjour, vous n'évoquez pas du tout la sécurité. Gros enjeu. Tout à fait. Romain, Quentin. Juste Quentin, je pense, pour la partie sécu, les licences sont conformes pareil en fait. Oui, bien sûr. Romain, je peux y aller. Donc effectivement, oui, on n'a pas évoqué l'aspect sécurité, mais néanmoins, il n'est pas ignoré, isolé, puisqu'effectivement, oui, comme je l'expliquais, la licence de seconde main, c'est tout simplement transférer la propriété d'un utilisateur A à un utilisateur B. Donc c'est-à-dire que la licence, on la récupère dans son intégralité, avec toutes les fonctionnalités qui sont associées. Et suivant les usages, oui, effectivement, il faut apporter de la sécurité autour. Mais comme quand vous êtes sur de la licence neuve Microsoft ou sur du 365, par exemple, lorsque je vais utiliser mon pack Office, effectivement, si je suis en connexion à distance, c'est mieux quand même que je me connecte via un VPN sécurisé. Mais ça va dépendre aussi de la politique globale sécuritaire de l'entreprise ou de l'organisation. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important de retenir, c'est que ce ne sont pas des licences qui pourraient être, on va dire, de seconde zone, des licences qui sont produites, qui n'ont pas les mêmes fonctionnalités, etc. Encore une fois, ce sont bien des licences qui ont été utilisées par une entreprise ou une organisation A, qui sont transférées à une organisation ou entreprise B, sans altération au quotidien dans l'utilisation. Peut-être qu'Aurélie parlait de la sécurité des informations qu'on va collecter. Alors, parce que la Ah oui, sécurité, peut-être aussi, oui, on peut en mettre effectivement. partout. Donc nous, en fait, on va envoyer des techniciens, donc on va collecter des informations qui restent votre propriété et dans votre périmètre d'entreprise. Ils ne sortent pas, les données ne sont pas extraites et ne sont pas sorties du périmètre. Et on ne collecte aucune information personnelle, on collecte juste l'utilisation ou pas et la présence ou pas du périmètre. Ok, Tout à très fait. clair. Et alors, je me permets aussi de rajouter quelque chose sur l'aspect sécurité/confidentialité, notamment si on est amené à traiter avec vous un dossier de rachat de licence. Il faut savoir que votre nom, entre guillemets, ne sera divulgué à aucun moment et restera bien confidentiel entre Eliac et Itensia. Donc si, pour des raisons X ou Y, en tout cas, vous posez des questions là-dessus, rassurez-vous, personne ne pourra savoir que vous avez revendu des licences, que vous aviez telle licence, que vous les aviez achetées à tel prix, etc. Ce sont bien des informations qui sont confidentielles et de toute manière, tout ça fait partie du cadre légal. C'est-à-dire que nous, Itensia, en tant que collecteur de licences, on n'a pas légalement le droit d'afficher sur la place publique nous avons racheté des licences à l'entreprise A, venez vous servir. Ok, merci. Nous avons une autre question de Olivier. Bonjour, nous sommes en licence E3 365 sur le cloud. Comment s'intégrerait votre offre dans cet écosystème? Alors, je peux prendre la main là-dessus. Alors, effectivement, les licences 365, du coup, ne sont pas concernées par le marché de la seconde vie, comme je l'expliquais en préambule, puisque on n'est pas sur des licences perpétuelles, donc il n'y a pas de droit de propriété associé. Néanmoins, ça ne veut pas dire que l'environnement seconde main et l'environnement 365 ne peuvent pas cohabiter. Vous avez des entreprises qui, par exemple, font le choix d'avoir de l'environnement serveur totalement cloud et pour les postes de travail, d'être sur de la licence de seconde main
ou inversement. Mais en tout cas, oui, vous ne pouvez pas avoir de la licence 365 en version de seconde main, ce n'est pas possible. Ce qui Alors, répond un peu à la question de Basile finalement, tu vois? Oui, Enfin j'ai la l'impression. question de Basile, c'est-à-dire, en fait, oui, enfin si je peux, Hélène, hein. Oui, 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 je t'en effectivement, prie. Basile, vous avez raison. En fait, le modèle cloud, en train de tuer le modèle perpétuel. On passe d'un modèle qui était perpétuel, donc dans son sens à vie, vers un mode cloud qui est plutôt mode à l'usage, as a service, effectivement. Et c'est aussi pour ça que vous avez ce qu'on appelle, nous, des trésors de guerre financiers. C'est que si vous faites une migration vers de l'Office 365, par exemple, ou qui est plutôt vers l'usage, bah, vous avez toutes les licences que vous avez déjà acquis qui sont en perpétuel, qui peuvent être achetées par, par Itensia et vous donner un volant financier. Et finalement, vous les avez payés à vie et puis vous n'allez pas les utiliser à vie. Donc, profitez de cette opportunité pour les revendre. En fait, c'est un peu ça le concept. J'ai passé la question de Laurent et d'Aurélie, mais c'était parce que ça faisait écho à la question précédente. Oui, parce qu'Aurélie complétait sa question. Existe-t-il également des premiums de seconde vie? Premium au sens matériel ou Alors oui, c'est ce que j'ai du mal à comprendre la question. Ah, Pardonnez-moi. au sens matériel, Aurélie, oui. si vous... En attendant un petit éclairage, on va reprendre la question de Fabienne. J'ai un client qui souhaite savoir s'il est possible d'acheter des licences Office 365 en seconde vie. Pourriez-vous l'éclairer sur ce point? Alors du coup, non. Effectivement, je l'ai évoqué tout à l'heure, encore une fois, il n'est pas possible d'avoir de la licence Office 365 en seconde vie, puisqu'on est sur des licences cloud et qui ne sont du coup, par définition, pas perpétuelles. Encore une fois, tout ce qui est cloudisé, c'est de l'usage, c'est as a service. Donc, vous n'êtes pas propriétaire de la licence, donc pas de Tout à fait. transfert de propriété de licence. Vous consommez à l'usage, vous arrêtez quand vous voulez, vous reprenez quand vous voulez, vous upgradez quand vous voulez, par rapport à des licences qui seraient plutôt perpétuelles dans le sens à longévité. Si on veut faire un comparatif avec, on va dire, un environnement qui va parler à tous, c'est la licence perpétuelle, c'est comme si vous achetiez une voiture dans un processus classique, et 365, c'est comme si vous la preniez en leasing. Exactement. C'est clair. Nous avons une question de Guillaume. Vous avez évoqué des avoirs pour les clients vendeurs. Ils ne pourront pas être rétribués financièrement. Ah, ça, c'était quelque chose qu'on avait préparé. Vas-y, Quentin. Oui, bah, je peux répondre. Après, c'est peut-être Un plus. chèque ou tu fais pas de chèque? Un chèque, C'est Quentin, peut-être. ou tu fais pas de chèque? Alors, je fais pas de chèque. Effectivement, oui, on avait évoqué ce sujet. Effectivement, dans le cadre des organisations publiques où on a l'habitude, en tout cas, de pratiquer l'avoir, parce que c'est beaucoup plus simple en termes de procédure. Maintenant, si Guillaume, vous faites partie d'une entreprise privée où vous avez en tout cas la capacité de nous facturer, on peut vous émettre du coup une commande d'achat, et à partir de là, vous recevez le montant correspondant au rachat des licences. Ouais, parce que Donc dans le public, dans les faits, les deux modèles sont possibles, même si effectivement, par souci, on va dire, de simplicité, de compréhension, on a mis l'avoir en avant qui permet du coup de répondre à 100% des cas de figure. dans le public, en fait, on ne peut pas faire une transaction financière. Donc c'est pour ça qu'on parle d'avoir. Dans le privé, on peut le faire. Dans un jeu de Tout à fait. système de refacturation. Alors attends, on a passé une question qui était de Laurent, mon ami Laurent, qui, pour toi, Hélène, sur un outil pour mesurer l'économie CO2 des licences. Non, malheureusement, ça n'existe pas. Voilà. Non, mais après, voilà, les licences perpétuelles consomment certainement beaucoup moins que le cloud. C'est voilà, c'est mathématique. Après, de là à le montrer, non, effectivement, on est un peu sec à ce niveau-là. De toute façon, on ne peut pas mesurer l'utilisation d'une licence as a service. On ne peut pas la mesurer finalement. Non. Ouais. Ça serait trop. Enfin,
Je pense que ce n'est pas possible. Après, Microsoft a mis en place des outils, notamment un qui permet en fait d'estimer en temps réel, enfin de calculer en temps réel la consommation et donc les émissions carbone d'un système d'information. Mais voilà, après, ça reste à titre indicatif. On n'est pas encore sur de la métrique acceptée dans les bilans carbone, etc. pour l'instant. Voilà. Donc non, mais la licence d'occasion est un premier pas, comme on vous l'a expliqué. Et Damien posait la question sur la licence d'occasion qui donne droit à des patchs et mises à jour. Donc là, on avait répondu. Oui, la réponse est oui, tout à fait. Vous avez toujours accès aux patchs correctifs et aux mises à jour, comme pour une licence Microsoft classique. Pas de problème. Ok, d'autres questions? Je crois qu'on a balayé tout le monde. Il y a un complément. Il y avait une question, je crois qu'on n'a pas évoqué. Pouvez-vous préciser si le processus d'installation d'une licence de seconde main est identique à celui d'une licence neuve? Bien, la réponse est oui, tout à fait. Vous allez suivre exactement le même parcours d'installation que pour une licence neuve. Donc, vous allez cliquer sur le lien d'activation qui va vous être transmis. Vous allez ensuite retrouver tous vos repères habituels par rapport aux licences neuves que vous avez l'habitude de déployer au sein de vos organisations. Fabienne, quelle est la disponibilité de versions récentes en seconde main comme Office 2024? Comment explique-t-on que ces licences soient déjà accessibles sur ce marché? Ah, ça, j'aime bien cette question. J'aime bien cette question parce qu'effectivement, on peut se dire, mais comment c'est possible? Cette licence, elle est sortie il y a un peu plus d'un an, et comment se fait-il qu'elle soit déjà disponible sur le marché de la seconde main? Eh ben, je vais en revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, et notamment la bascule vers 365. Effectivement, oui. Alors, je ne sais plus qui le mettait dans le chat que, en tout cas, Microsoft incite à basculer sur 365. Et donc, du coup, lorsque on bascule sur 365, ces licences perpétuelles, on ne les utilise plus. Et justement, vu que le marché est en train véritablement de se démocratiser, il y a de plus en plus d'entreprises, de collectivités qui, du coup, ont le réflexe de proposer leur licence Office 2024 à la revente. Ce qui permet, du coup, de générer des gisements de sourcing. Et également, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'organisations qui fonctionnent en modèle de transition. Et c'est là aussi où la licence de seconde main peut être intéressante. Vous allez avoir des entreprises qui, parfois, vont avoir besoin de licences sur 1 ou 2 ans et ensuite vont basculer sur le cloud pour des raisons X ou Y, de sécurité, de stratégie d'entreprise, etc. Et donc, du coup, finalement, c'est intéressant de le faire sur la seconde main puisqu'on sait qu'on ne va pas les garder dans le temps et on sait qu'on peut les revendre. Donc, il y a tous ces éléments qui permettent effectivement de générer une économie. Et encore une fois, comme je vous disais, c'est un marché à l'échelle européenne. Donc, la France n'est pas le seul pays concerné. Donc, ce qui fait que il y a des licences qui circulent et qui peuvent avoir été émises en premier lieu, par exemple, aux Pays-Bas, puis qui ensuite sont rachetées par une société française qui va les revendre plus tard, etc. Donc, nous, effectivement, on est dans un circuit, on va dire, court, où on privilégie bien évidemment les approvisionnements et relationnels avec en tout cas les entités françaises. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sur un marché européen, et donc ces licences, elles ont pu être émises dans un autre pays européen à un moment donné. Donc, finalement, quand on regarde le taux d'équipement Microsoft, qui doit être quasiment de 95% en entreprises et collectivités, on multiplie ça par 30 pays présents en Europe, ça fait quand même un gisement qui est assez conséquent, et c'est ce qui permet aussi du coup de pouvoir assurer des délais de livraison assez rapides. Et c'est aussi notre rôle, nous licenciés, en tout cas, d'anticiper les demandes sur le marché, et on met en tout cas en stock de notre côté
des licences pour du coup pouvoir répondre à des besoins immédiats. Et c'est ce qui permet finalement de pouvoir avoir vos licences sous une semaine. Il y a aussi pas mal de projets, je pense à Paris 2024 qu'en était un, mais voilà, Tout à fait. des projets qui ont une temporalité pour lequel il y a des licences qui sont achetées nécessaires et on comprend pourquoi, qui peuvent être après revendues très très vite sur le marché de l'occasion parce que la temporalité est terminée, quoi. Le projet est terminé. Exactement. D'autres questions? Non. Il y a Olivier qui avait ajouté une précision sur Ouais, pour le. Alors, ça dépend en fait, là pour le coup, il y a des administrations type, établissement scolaire, je sais qu'ils peuvent pas le faire. Enfin là, je pense que c'est lié aussi au il faut juste se rapprocher du trésor, mais voilà, il y en a qu'on pourra faire enfin, tu pourras faire le chèque, et d'autres tu Oui. pourras pas. Mais Oui, voilà. après, on étudiera au cas par cas, bien évidemment. Voilà, Mais, c'est au cas par cas suivant l'administration et suivant le payeur, quoi. Trésor, sur le public. Dans le pénitentiaire, tu peux Ah, le faire. Guillaume, globalement, ce marché est-il connu par les DSI ou encore méconnu et donc un levier important à mettre en avant? Ah! bonne question aussi, c'est clair. Alors, si je donne mon avis très personnel, je dirais qu'il n'est pas encore assez connu, puisque du coup, on va pas se mentir, hein, on n'est pas une entreprise philanthrope et bien évidemment, on aimerait bien vendre de plus en plus de licences de seconde main chaque année. Mais ça commence quand même à être un marché qui est de plus en plus connu. Effectivement, je ne pense pas qu'il est encore connu de tous, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on fait ce webinaire aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de plus en plus de consultations, aussi bien publiques que privées, dans lesquelles il est indiqué uniquement de fournir de la licence de seconde main. Et ça, on le voit de plus en plus, où il y a encore effectivement 3 ou 4 ans, c'était plutôt une initiative, on va dire, entre guillemets, des répondants, en disant, bah tiens, vous voulez de la licence perpétuelle, est-ce que vous savez que ce marché-là existe? Et là, maintenant, on n'est plus forcément dans cette démarche. En tout cas, on voit des marchés qui sont rédigés en demandant de la licence de seconde main. Donc oui, il y a toujours un travail d'information et d'évangélisation à faire, mais voilà, c'est un marché qui n'est pas encore mature, mais qui progresse très rapidement. Donc j'ai envie de dire connu, oui, mais pas encore assez connu, mais je dirais pas méconnu non plus. Ce que je sais, moi, sur la partie service, c'est que beaucoup de DSI, ces 2 dernières années, nous ont demandé des audits parce qu'ils ont perdu, en fait, complètement la visibilité, ce qu'on appelle la gestion de parc, hein, la visibilité de leur parc matériel. Encore que je le disais tout à l'heure, hein, c'est, la surdotation, liée au Covid, où, les télétravailleurs sont tous, dans les administrations, se sont retrouvés avec des PC fixes et des PC portables, et cetera. Et du coup, quand on profite de faire, cet inventaire, au départ, qui commence par un inventaire physique et puis qui va un peu plus loin, qu'on appelle un audit, donc inventaire physique plus, applicatif, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des tonnes de licences qui sont déployées, qui sont inutilisées. Donc là, il y a le côté vente que tu disais, Quentin, et il y a aussi le côté rachat, dans les audits. Bien sûr. Et tous les appels d'offres là qu'on publie qui sont sortis avec des briques services, dedans, il y a pratiquement systématiquement, l'audit et l'inventaire. A-t-on une offre clé en main pour l'audit? Alors, clé en main, c'est toujours clé en main. Ça dépend, si tu parles enfin, si Guillaume vous parlait d'une offre packagée ou d'une offre, plutôt à monter sur mesure. Si c'est toujours clé en main pour le client et elle n'est pas packagée aujourd'hui. Elle est, sur mesure parce que ça dépend de beaucoup de paramètres, de la maturité du client, s'il a comment dire? Des outils de télécollecte, du parc, du nombre de sites, du nombre de dotations, et cetera. Donc c'est pas une offre sur étagère comme on peut la connaître, chez Eliac, mais par contre, on peut la monter très, très vite. Allez, on a encore un peu de temps pour une dernière question.
Non, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, Romain, Quentin, merci beaucoup. Un petit mot de la fin? Quentin, je Non? te laisse l'honneur. Ouais, Quentin, un petit mot? je pensais que Romain, tu voulais commencer. Bah écoutez, merci à tous en tout cas pour votre présence aujourd'hui. On a parfaitement conscience que votre temps est précieux, surtout sur cette fin d'année. Et en tout cas, merci pour l'intérêt porté, les nombreuses questions. Et en tout cas, j'espère qu'on pourra être amené à aller encore un peu plus loin dans la démarche et échanger avec vous pour vous accompagner dans cette idée de numérique plus responsable. Moi, je dirais que sur la partie service, soyez sans limite, sans limitation, technico-fonctionnelle, territoriale ou typologie de clients, que ce soit des clients privés publics. Et dans le public, on est très imaginatif puisqu'on a aujourd'hui des vecteurs contractuels qui nous permettent de vous produire les prestations de services. Donc finalement, ne sous-estimez pas votre potentiel financier caché. Et voilà. C'est un très beau mot de la fin, Romain. Merci. Nous vous remercions donc pour avoir suivi ce webinaire, pour vos questions qui étaient très intéressantes. Merci Romain, merci Quentin. Et je pense que c'est le moment de quitter. À bientôt. Merci beaucoup. À très Merci à bientôt. tous. À Merci. bientôt. Merci à tous. Au Au revoir. revoir.